je sais pas si vous me voyez, je suis là. Bon, c'est la F850 GS Adventure qui est super haute. Moi, je suis pas très haut, donc du coup, on se retrouve quasi, bah voilà, par rapport au rétro, et il n'y a pas grand-chose, quoi. Alors, première chose, sur une moto, c'est quand même l'essentiel, la position de conduite. Monter sur la moto, c'est la première chose qu'on fait, hein, une fois qu'on a peut-être vérifié la pression des pneus. Monter sur cette moto-là, quand on mesure moins d'1m75, et encore, je suis gentil, 1m75. Je pense qu'à 1m80, on est à l'aise. Monter là-dessus, c'est terrible, c'est l'enfer. Donc, cette moto s'adresse aux grands. Sinon, c'est la galère perpétuelle. La galère pour se garer, la galère pour faire demi-tour, la galère pour se faufiler, poser éventuellement un pied au sol pour se rassurer. Ça, c'est vraiment pas simple. Bon, voilà. C'est dit, on n'en parle plus, la GS Adventure est très haute, alors 875 mm hein, de hauteur de selle. Donc, cette moto est destinée au voyage, son empattement est plus long, son angle de colonne, donc l'ouverture du train avant, est un peu plus important que sur la F850 GS. Bon, bah, la hauteur de selle aussi. Le réservoir qui est beaucoup plus large, on le voit d'ailleurs, c'est volumineux mais pas du tout gênant à la conduite parce qu'il est très échancré au niveau des genoux, donc ça se manie très bien. Mais là il est plus large, il fait 23 litres, ce qui permet de faire pas mal de kilomètres, environ 300 km sans aucun souci. Ensuite, alors il y a toute une flopée d'options. Celle-ci, on a la majorité, on a des packs touring, des packs dynamiques, des packs confort, etc. Donc, ça comprend des options comme les poignées chauffantes, des options comme le réglage des suspensions, les supports de valises, différentes choses comme ça. Ce modèle-là, tout équipé, arrive à 18 560 €, ce qui fait quand même très cher pour une 850. Si on prend les concurrentes de cette moto-là, on va parler de l'Africa Twin, qui est une 1000, mais enfin qui est à peu près à 150 cm3 près, on y est quoi. La Moto Guzzi V85 TT, qui elle est à 11 300 je crois, ou 11 500 €. Donc elles sont nettement moins chères. Elles ont un peu plus d'âme au niveau moteur, parce que je vais y revenir, mais le moteur de la F850 GS, donc c'est un moteur qui a été conçu avec le géant chinois Longines. Donc c'est une collaboration entre BMW et Longines. C'est plus le Rotax qu'on avait avant, hein, sur les 750 et anciennement 650 GS. Ce moteur-là est très efficace, et d'ailleurs c'est le credo de cette moto, l'efficacité. Mais en termes de plaisir, en termes de vie, on n'y est pas vraiment. Rapporter ça au prix, évidemment, ça coince un petit peu, quoi. Alors, ça reste quand même une excellente moto, justement pour cette partie cycle, elle est super rassurante. Là, il y a des pneus qui sont très typés tout-terrain, les Metzeler Karo 3. Sur route, ils se comportent vraiment très bien. On pourrait avoir une appréhension en les regardant, en se disant que ça va pas faire le taf. Mais en fait, si. Il ne faut pas hésiter à rentrer en courbe. La moto est très stable, très longue, donc très stable. Elle a des pneus assez étroits, 150 à l'arrière, donc finalement assez agile. La position de conduite est vraiment géniale. Après, alors, on a le tableau de bord qui, lui, est une vraie mine d'informations. Il ne faut pas se perdre dedans. Alors, il a quand même un énorme avantage, c'est que quand on ne va pas chercher les modes, quand on ne va pas chercher les informations, qu'on a juste le tableau de bord classique avec le contour, la vitesse, il est très très lisible. Après, on peut aller se perdre dans une espèce de bibliothèque d'infos qui est absolument incroyable, mais on a quand même ce mode d'écran simple qui permet une lecture évidente. Ça, c'est génial, c'est bien pensé. Voilà où BMW est très fort, par exemple. Et on en revient sur l'efficacité. Le petit point faible, enfin moi je dirais gros point faible, c'est un des gros défauts de cette moto, parce que c'est quand même une moto qui est destinée au voyage, pas à faire de l'enduro, faut pas exagérer non plus, hein. Ça pèse 244 kg sans les options. Là, je pense qu'avec toutes les options, notamment ces grosses armatures derrière, on ne doit pas être loin des 250. Faire du cross ou de l'enduro avec ça, faut être sérieux. Dans les chemins, elle se comporte très bien, mais c'est quand même une moto faite pour voyager. La bulle, là, elle est en position haute. Moi, qui mesure 1,68 m, elle m'arrive même pas à la poitrine, au torse. Donc, à ce prix-là, enfin dans l'ensemble des packs, options, etc. qu'on pourrait choisir, la bulle devrait, enfin même d'origine, elle devrait être là, quoi. Avec une protection, enfin une hauteur élevée d'au moins 20 cm de plus, quoi. Parce que évidemment, avec cette moto, on peut faire de l'autoroute, on peut faire de la grande nationale, on peut tout faire. C'est vraiment la polyvalence du trail. Mais justement, le voyage est inclus dedans. Enfin, l'aventure, ça sous-entend ça, quoi. Donc bon, au final, on va les rouler, on va reparler de tout ça. Et puis vous allez voir que elle est très bien, cette moto. On y est, au guidon de la F850 GS Adventure. Il fallait un coin de verdure quand même pour apprécier cette moto, cette grande sauterelle. On l'a dit, hein,
sa hauteur de selle un peu démesurée, surtout pour quelqu'un de pas très grand, en fait toute sa particularité. Mais ces longs débattements de suspension, donc à peu près 215 mm en gros pour l'avant et l'arrière, ce qui est quand même assez important. En font une moto évidemment agréable sur les petites routes françaises un peu bosselées, on connaît bien. Les suspensions fonctionnent très bien, elles absorbent parfaitement les petits chocs, même les plus gros, en tout terrain. Alors évidemment, ça dépend du mode qu'on choisit, mais en mode enduro, c'est remarquable en fait. Et l'état d'esprit général de la F850 GS Adventure, c'est l'efficacité. En revanche, elle n'a pas beaucoup de charme. Le 850 est très souple, il reprend un très bas régime. Par exemple, si je me mets là en 6ème, je suis à 2000 tours minute. J'ouvre, alors tout saute un petit peu, mais il y a de la bonne volonté, ça reprend. Après, il y a un petit pic à partir de 5000 tours. C'est vraiment un moteur efficace. Alors, agréable, oui, parce qu'il est efficace, mais pas charbeur. Le freinage, donc sur l'avant, alors il y a un grand débattement de suspension, donc la moto plonge, mais c'est efficace, elle s'arrête vite. L'ABS se déclenche pas trop tôt. En revanche, sur l'arrière, il suffit de pas grand chose, une pression un petit peu appuyée pour que l'ABS se déclenche tout de suite, ce qui est un petit peu classique sur les trails. Une position de conduite qui est vraiment agréable. Alors une fois qu'on est monté sur la moto, parce que le plus dur, évidemment, c'est de grimper là-dessus quand on fait moins d'1m75, mais une fois qu'on y est, la selle enduro, là, qui est une option, paraît un peu raide, un peu étroite, les angles un peu saillants. En fait, pas du tout. C'est vraiment confortable, elle est assez moelleuse. On peut faire 200 km d'affilée sans qu'on ait mal aux fessiers, pour rester courtois. L'autonomie, qui est une chose aussi importante entre elles. Alors là, on a un gros réservoir de 23 litres. Donc on peut facilement faire 300 km à un rythme normal, c'est-à-dire quand on passe les rapports à 5-6 000 tours, là où elle s'épanouit. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur le moteur, les hauts régimes, c'est pas vraiment son dada, quoi. À 7-8 000 tours, elle y va, ça marche, mais on a même l'impression qu'on a passé un peu la crête de puissance. Non, elle est vraiment agréable, voilà, entre 6 et 8. Là, ça souffle pas mal quand même, 95 chevaux. Bon, la moto pèse quand même 244 kg. Alors à mon avis, avec les options, elle en pèse même un petit peu plus. On ne doit pas être très loin des 250 en gros, à la louche. Mais ces kilos-là ne se sentent pas. Même à l'arrêt, quand on la déplace, avec le guidon large, on ne les sent pas vraiment. La moto est très équilibrée. À très basse vitesse, en ville par exemple, pour slalomer, se faufiler. Sur les petites routes comme celle par exemple que je suis en train de parcourir en ce moment, on balance la moto, tout est très naturel, elle a un équilibre qui est vraiment bluffant. Alors l'avis de la passagère sur cette BMW, bon, je vais lui mettre un 17 sur 20 parce que la selle peut paraître ferme au début, mais en fait elle est très confortable sur les longues distances, donc impeccable. Les poignées, elles sont là et elles sont efficaces et à la bonne hauteur, ce qui est rare sur les motos. On est assis comme sur un fauteuil, c'est vraiment l'idéal pour un grand gabarit puisque c'est vrai que les repose-pieds sont assez bas et la selle est assez étroite. Donc on n'a pas du tout les jambes écartées, on est bien assis comme dans un fauteuil. Après, le seul bémol, quand on fait 1m60, c'est qu'il faut arriver à monter dessus au départ sans déstabiliser le pilote qui déjà est assez haut perché. Voilà. Voilà, donc on l'a vu, c'est une moto dont la partie cycle est vraiment géniale. C'est rassurant, c'est efficace. Dans les chemins, c'est parfait. Le moteur manque d'âme, voilà, c'est très placide, très efficace, ça fonctionne, il y a 95 chevaux, mais ça manque d'âme. Par rapport à une Moto Guzzi V85 TT que j'avais eu l'occasion d'essayer il y a quelques mois et que j'ai trouvé vraiment génial, moi, perso, je préfère quand même la Moto Guzzi pour son moteur. Et elle a aussi des qualités de partie cycle qui sont pas loin de celle-ci. Elle vaut 2000 € de moins. Bon, pour moi, il n'y a pas vraiment photo. Après, chacun fait son choix. Évidemment, quand on est très grand, qu'on veut voyager et qu'on aime l'esprit, l'univers BMW,
bon voilà, ça veut dire qu'on est vacciné. Juste une dernière chose sur ce modèle, avec ses options toujours, il y a le shifter là. Donc le shifter uniquement en montée. Quand on est à la moitié des poignées de gaz, c'est-à-dire qu'on ne veut pas accélérer à fond et passer les rapports, parce que quand on fait ça, il passe très bien. Mais si on est à la moitié de la poignée de gaz, il faut forcer sur le sélecteur et du coup, on ne voit pas trop l'intérêt du shifter. Donc ça, pour le coup, c'est une option que je ne recommanderais pas, ce qui soulage un peu les bourses, quoi. Voilà, pour le reste, voilà ce qu'on pense de la F850 GS Adventure, donc qui est une nouvelle moto, nouveauté 2019. Et bien à bientôt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne et on se revoit très vite.